bienvenue pour On refait le mondial, la 4e et dernière émission de cette web TV du mondial automobile Paris. Pendant 50 minutes avec mes amis journalistes que je présenterai dans un instant, on débattra de sujets qui peuvent être sérieux comme par exemple la voiture connectée et donc la préservation des données privées. Est-ce que les constructeurs auront accès ou pas à mon univers personnel numérique? On en parlera évidemment au cours de cette émission en deuxième partie. Et puis il y aura des sujets qui seront également plus légers, plus faciles. Quelles sont les impressions de mes confrères sur les premières journées de ce mondial de l'auto 2016? On parlera également de véhicules électriques et on parlera également des femmes, puisque nous avons une femme sur ce plateau, il y en aura deux tout à l'heure. C'est parti donc pour On refait le mondial. Je vous présente mes invités, avec pour commencer Ali Amami, le mobiliste. Bonjour Laurent. Salut Ali, on va vous intéresser à toutes les formes de mobilité, on en parlera. Exactement, qu'elles soient à 4, 2, 3 roues et même celles qui volent. Fantastique. En face de vous, Renaud Roubaudy, le blog POA, Petites Observations Automobiles. Bonjour Laurent. Le roi de la caméra, avec toujours sa petite tige. Du live, du direct. Et sa GoPro. La vraie vie. Il vient de RTL, Christophe Bourroux. Il présenté, intervient, si ça se trouve, aux 18h ce soir, parce que les studios sont pas très loin. Exact. Et alors Christophe, puisque tu es de RTL, évidemment, tu te doutes bien qu'on refait le mondial, c'est dans l'esprit, on refait le match et on refait le monde. J'espère. Toute ressemblance avec une émission radiophonique serait purement fortuite. Et nous avons donc une femme, Anne-Charlotte Logier, Bonsoir. blogueuse à charlotteauvolant.net, madametoutlemonde.fr. Aussi. Oh là là, Un beaucoup de petit côté choses. mode, côté Une voiture. petite touche féminine dans cette émission, ça fait du bien. Et pour ceux qui se demandent depuis le début, mais pourquoi il y a une peluche, pourquoi il y a un chat à côté de l'animateur? Alors, cette peluche, elle s'appelle Ramsès 2.0. Je vous le présenterai tout à l'heure, enfin son maître viendra nous rejoindre naturellement dans cette émission. Peut-être d'abord un premier tour de table. On est aujourd'hui lundi, ça fait donc seulement 3 jours que le mondial est ouvert au public. Vous qui avez arpenté, j'allais dire, les allées du salon pendant les 2 journées de presse, finalement, qu'est-ce que vous pensez de cette édition 2016? Anne-Charlotte, pour commencer? J'aime bien parce qu'on est revenu, je trouve, à une édition, à des présentations beaucoup plus sobres qu'à une époque. Par exemple, les femmes sont moins femmes objets. Parce qu'on a un petit peu suivi, j'ai l'impression, la préconisation de Chantal Joanneau. Donc La sénatrice. La sénatrice, tout à fait. Donc, qui consiste à un petit peu faire évoluer les choses, à mettre plus de mixité. Par exemple, il y a autant d'hôtes que d'hôtesses. Donc ça, c'est agréable, c'est plutôt bien. Moins de cuir, moins de latex, paraît-il. Non, Aussi, moins de talons hauts. Alors, c'est un peu décevant, c'est moins joli, en effet, mais imaginez, c'est Laurent, moins artificiel, on va dire. imaginez passer 12 heures sur un salon en stiletto. Vous imaginez l'état de votre dos? Non, pas vraiment, mais enfin, vous non plus, non? On va essayer Laurent. On va essayer. Donc, Bonne je trouve idée. qu'on est loin, voilà, Pour du la salon. prochaine émission, on va mettre des stilettos, on va voir ce que ça donne. On est loin du salon de la moto, par exemple, où il y a encore beaucoup de femmes objets, ou à l'époque du salon du tuning. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, les hommes, mais je trouve ça plus sobre, et notamment du côté du camp français. Allez, Il Christophe. y a un distinguo entre les journées presse où là, c'est les mannequins clairement qui sont à côté des voitures et puis les journées grand public. Mais effectivement, je suis d'accord. Moi, je suis frappé surtout par le côté, c'est nul ce salon, c'est vraiment très très mauvais. Non, je plaisante parce qu'en fait, tous les journalistes ont dit il n'y a rien, etc. Non, Mais parce que là, il y a le service de sécurité qui est en train d'embarquer. Ils sont en train d'arriver là. Je ça- crois que tu vas finir l'émission plus tôt que prévu finalement. Non, mais c'est incroyable parce qu'on lit plein de papiers en disant voilà, gna gna, c'est pas bien, Il il y a eu manque des beaucoup de craintes constructeurs. avant. Il y a eu voilà. des craintes avant. Mais c'est entièrement faux. J'ai fait pas mal de salons et à chaque fois, c'est toujours les mêmes choses, c'est la crise, etc. Et pour une fois, justement, on ne dit pas c'est la crise, puisque les constructeurs automobiles sont dans une forme extraordinaire. Ils ont le sourire ici, hein, Ils ça ont le marche sourire. plutôt bien. Bah, surtout Après, les il y a des Français. choix qui sont faits de venir, de pas venir, mais ce sont des choix, on va dire commerciaux, mais Et qui puis ne sont ça pas s'est liés au déjà salon. fait ailleurs, Ça salon s'est de déjà fait Détroit. ailleurs. Donc Même moi- Genève, il y a eu des années où certains acteurs sont pas venus par exemple. Exactement. Donc moi, le coup de gueule, c'est de dire arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est vraiment un salon où on vend, où tout le monde a la banane. Après, il y a des choses qui se portent plus ou moins bien, mais globalement, et je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui se passent sur le salon. On va en reparler, mais pour moi, c'est un bon salon. En tout cas, c'est beaucoup plus pragmatique qu'il y a certaines années où on ne savait pas trop où on allait. Là, les constructeurs savent Il y a vraiment. une direction plus claire, enfin, l'électrique, on en Ouais, parlera tout à l'heure. Mais... Oui, mais justement, moi je trouve qu'il n'y a que des nouveautés, justement, puisque ceux qui n'avaient pas besoin de présenter de nouveautés ne sont pas venus. Donc au moins, on a à foison des nouveautés, surtout dans le camp français d'ailleurs. Citroën, Peugeot et Renault, il y a beaucoup On de joue à nouveautés. domicile aussi. Hein, Certes, Ça y est. mais ceux qui ne sont pas venus n'avaient rien à présenter de nouveau. Bon, Renaud. Moi je Des suis assez impressions. d'accord avec mes Avec Serge confrères. Non. Non, ça Non, je c'est trouve que pareil, c'est un à bon Clichy. cru. Je trouve que c'est pas un grand cru, mais c'est un bon cru. Et je trouve que c'est un salon raisonnable, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a
Parfois, on a des salons très show-off avec beaucoup de concepts un peu délirium. Oui, il y a eu des éditions champagne un peu aussi. Ouais, du ouais, mais mondial. il en faut de temps en temps. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de voitures entre guillemets accessibles. On parlera de l'électrique tout à l'heure. On voit bien aussi que pour la première fois, toute l'offre de l'électrique commence à devenir accessible, que ce soit la Zoé ou l'Ampera. Il y a des voitures qui. Puis les constructeurs allemands qui sont beaucoup sur Voilà, le créneau tout le aussi. monde l'annonce. Et on se dit en sortant, oui, c'est possible pour moi, je veux dire, pour le grand public. Et en ça, je trouve que c'est un salon qui est. Il est peut-être moins fantastique que d'autres, mais il est très agréable. Moi, j'ai fait des journées presse et des journées publiques aujourd'hui, parce qu'encore une fois, Donc vous avez vu des vrais clients alors? oui, j'ai Vous avez vu clients. des vrais Et visiteurs, d'ailleurs, c'est j'ai comment trouvé, il y a quand même un petit peu moins de monde, j'ai le sentiment, que les années précédentes. Mais ça, bon, chacun peut avoir un ressenti. Le je peux me samedi était tromper. plutôt plein, hein, d'après Voilà, ce que oui, pu j'ai voir. vu 110 000 personnes. Mais globalement, j'ai trouvé au contraire que les gens étaient très attentifs. Vous savez, parfois, on a connu des mondiales où il y a une foule, c'est une sorte de marée humaine, on peut Il y a rien eu des faire. éditions, il a fallu même fermer temporairement Voilà. certains halls. Et là, je sentais des yeux de gens qui étaient. On sent que tout le monde est expert, quoi. Les gens regardent, ils sont très au fait. Donc, je trouve ça plutôt agréable. Voilà, de bon cru. Allez, Alors, moi, j'ai que 3 mondiales à mon actif, donc je vais pas mais me tu lancer. verras, ça viendra. Je vais pas me lancer dans, les 250 dans avec la le grand palais. mondialologie ou On l'œnologie a de la 205 voiture. combattants autour de la table. On a commencé très jeune, moi j'ai Enfin, commencé à 3 10 si on ans. compte moi, hein, évidemment. Et moi, il y a deux faits sur lesquels je m'arrêterai dans les bons points, parce qu'il y a aussi des mauvais points, mais c'est le stand de Tesla qui est absolument gigantesque comparé à celui qu'ils avaient il y a 2 ans. Et il y a du monde qui vient dessus. Et il y a du monde dessus, il y a beaucoup de voitures, enfin par rapport à leur gamme, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 modèles, mais il y a plusieurs voitures de différents coloris. Et un fait qui je ne sais pas s'il a été relevé par mes confrères, mais c'est la présence de voitures noires dans le hall 4, juste à côté. Ils font l'événement, il y a une Rolls d'ailleurs sur leur Il y a une stand. Rolls, c'est la seule présente, il me semble, sur Comme le quoi salon. Rolls est présent, contrairement à ce que disent certains Fantôme. confrères. Et eux montrent de façon très concrète comment les nouvelles mobilités justement sont pourvoyeuses d'emplois, puisqu'il y a une opération de recrutement. Je promets qu'ils ne m'ont pas payé pour le dire, mais Non, il y a j'ai quoi trouvé ça. Il y a 1000 emplois, je crois. c'est ce 1000 qu'ils emplois, annoncent. on peut s'inscrire et on peut pratiquement repartir avec son contrat en poche juste après être passé au D'ailleurs, stand de voitures On noires. a tous chacun des vestes, on va pouvoir faire VTC à la fin de la C'est saison. intéressant hein. ce que dit Ali, parce qu'effectivement, Voiture Noire, je trouve qu'ils ont une stratégie en tant que voiture avec chauffeur. Il y a le plaisir automobile dans leur gamme. Toutes leurs voitures sont. Ils montent des voitures de luxe, elles sont toujours noires, très belles, mais il y a le côté Uber, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais en même temps, il y a le plaisir qui est là. Et je trouve que c'est très significatif d'être présent au mondial avec un stand. À la fois, effectivement, ils promettent 1000 embauches, mais le plaisir automobile est là. Et ça, Et ça ils me le plaît font avec beaucoup. de l'humour, puisqu'il y a aussi une Porsche de la Bolos Team. Pour ceux qui savent ce qu'est un bolos. Les bolos, ouais, ça c'est pour les jeunes. En plus, il y a Très en des plus. animations, c'est-à-dire que je sais que typiquement, moi j'ai comme invité demain la société Wicar, et donc Wicar, qui fait l'autopartagé bien sûr, fait des animations, des démos en live sur le stand de voitures noires. Donc autrement dit, on s'entraide entre acteurs de la nouvelle Wicar économie. Connect. Ouais. Mais moi, ce que je note surtout, c'est leur présence dans le hall 4, juste à côté des marques du groupe Volkswagen. Ils ne sont pas au hall 3, à côté de toutes les sociétés de services. En l'occurrence Blablacar, qui a un stand qu'on voit de très loin, mais ils sont vraiment intégrés dans l'industrie automobile, enfin en tout cas les fabricants d'automobiles, et c'est ça le message en fait que moi j'ai perçu, c'est on est des utilisateurs de voitures, on pourvoit aussi à l'emploi dans l'automobile à travers le service, et c'était intéressant de le voir à côté des autres marques. J'ai une question pour Christophe, parce que j'imagine que chaque jour RTL te demande de faire des sujets, de prévoir les nouvelles tendances. Quand ils ont su RTL qu'il y avait Blablacar, Drivey, ça a été quoi leur réaction finalement? Réaction normale, c'est-à-dire que c'est déjà acquis. Et surtout, il y a eu des grosses annonces avant le mondial de la part de tous les constructeurs. Ça, vous n'avez pas raté. Chacun a annoncé. Ils deviennent tous opérateurs de mobilité, hein, c'est exact. Donc en gros, ils ont regardé un peu comment s'amusaient les startups. Maintenant, boum, que ça devient sérieux, ils les rachètent, ils les englobent et ils vont les intégrer. Et voilà, c'est un peu comme à l'électrique, c'est un peu comme avec Tesla, les gros constructeurs, les gros poids lourds, regarde comment ça se passe. Donc c'est un signe, ça veut dire que c'est déjà dans les mœurs, que tout le monde sait ce que c'est. C'est ça qui est incroyable. Moi, Blablacar, mon père, il a 90 ans, il sait ce que c'est. Donc voilà. Donc on n'est plus dans la science-fiction, on n'est plus dans des choses complètement irréelles, on est dans la réalité. Et ce qui est bien, effectivement, en ce mondial, c'est qu'on est vraiment dans des choses très, très, très concrètes. Et on le voit effectivement. Alors, je pense aussi parce que les visiteurs maintenant regardent de plus en plus Internet. Donc, un peu comme quand ils arrivent en concession, ils savent beaucoup de choses sur les modèles. Ils savent aussi beaucoup de choses sur la mobilité. Mais ils veulent encore toucher. Hein, c'est un peu encore toucher la bagnole. Ouais, puis il y a quand même encore ce côté folklorique avec Ferrari. Enfin, Mais oui. Qui n'est pas allé voir une Ferrari de près parmi vous?
Non, on y est allé. On y Mais est tous allés. Même Sauf lui qui par les- n'a que 3 mondiales au compteur, il était Sauf là. par les Christophe, vous réalités. pouvez le voir sur YouTube. Une très belle prestation dans la Ferrari à Il Perta. paraît, j'en ai entendu parler. Il y a même une Je Aston vous invite à la Martin. voir. Oui, alors Aston l'Aston Martin est de là Spec- grâce à de Spectre. Bridgestone. Ouais. C'est marrant, grâce à Bridgestone, donc qui a chaussé l'Aston Martin, Aston est là. Tu connaîtrais pas l'attaché de presse de cette marque? Elle est très En sympa. tout cas, la voiture est visible à l'expo sur le cinéma, effectivement, dans le hall 8, Notamment, hein, et aussi sympa. sur le stand Bridgestone en bleu. Elle l'a cité plusieurs fois. Hein. Oui. Voilà. C'est quelle marque? Ah, pardon, j'ai pas fait On attention. plaisante, pas de Mais moi non plus, je suis publicité pas- sur je suis cette pas du antenne. tout, Allez. Mais réalité, mais aussi réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Oui. je ne sais pas combien de stands n'ont pas de casques, en fait, de lunettes de réalité virtuelle. Seat, ils ont carrément mis pratiquement des gradins sur, je sais pas, 3-4 rangées Alors comme c'est ça, en plus de leur réalité stand, virtuelle. on est à Barcelone, quoi. Oui, mais on voyage. voilà, c'est ça. On se demande si on n'est pas au salon du mobile ou au CES. Bon, à Renaud, Los- qu'est-ce que à tu as Las Vegas. filmé, toi qui as toujours ta GoPro qui traîne au bout d'une Beaucoup de tige? choses. Moi, je veux rebondir sur Tesla parce que c'est très intéressant. Ils descendent dans l'arène, quoi. C'est-à-dire d'être présent dans le hall 1 avec un grand stand. On sent que cette marque qui a été longtemps pour les Happy Few, voilà, les early adopters, tous ces gens très en avance. Maintenant, il faut qu'ils vendent. Alors leurs voitures sont encore très exclusives. La Tesla X, elle commence à 100 000 euros, mais ils préparent l'arrivée de la Tesla 3. Et je trouve que d'être présent finalement au même niveau que Citroën, enfin Nissan, etc., ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est là, il va falloir suivre parce qu'il va falloir qu'ils transforment l'essai d'une super marque hyper prestigieuse, qui soit capable de faire du volume. Et quand tu disais que tous les gros acteurs rachètent, etc., c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de rumeurs entre Mercedes et Tesla. Et je suis curieux de voir comment ça va se passer dans les années à venir. Et ça serait intéressant de voir les questions que posent les gens chez Tesla aujourd'hui sur le mondial, parce que ça y est, quoi. Voilà, maintenant ils jouent dans la cour des grands, mais il faut aussi qu'ils passent au stade industriel. Oui, c'est marrant parce que et c'est pas certaines gagné. grandes marques C'est pas vont gagné. au CES de Las Ouais, Vegas ouais, parce ouais. qu'ils ne font plus les salons, et les Ils acteurs de font la vieille l'inverse. économie, eux, ils viennent sur le salon parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils vont trouver des clients. C'est une sorte de mélange permanent. Vous me demandiez ce que j'ai filmé. J'ai filmé le X2 de BMW. Et Il y a beaucoup de SUV. hein, ouais, cette année ouais, au mais salon. alors j'étais avec Cédric Fréour, que vous connaissez bien, qui je travaille en duo, qui me disait, mais tu vois, c'est un SUV qui se berlinise. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde fait... En même temps, pour Voilà, une les- voiture allemande, les se berlines, berliniser, c'est Les berlines pas- se SUV, enfin, vous voyez, il y a une sorte de mélange de tous les genres. Mais moi, je trouve que c'est bien parce qu'il y a vraiment... il ne faut pas se plaindre, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Alors après, les gens réagissent vraiment avec leur trip, mais il y a une offre qui est très riche. Alors les amis, on va parler un petit peu de la voiture électrique parce que franchement, quelles sont les radios et les télés qui n'en ont pas parlé pendant tout le week-end après l'ouverture Il des y journées en de a qui presse. roulent sur nos routes? Non, je plaisante. Anne-Charlotte, est-ce qu'il y a une voiture électrique qui t'a marqué? Parce que finalement, il y a de nouveaux modèles. Et puis bon, avant une voiture électrique, c'était un petit peu laid, c'était pas très sexy. Ça l'est de plus en plus quand même. Bon, non elles sont de plus en plus jolies. On voit la Renault Zoé, par exemple, elle est parfaitement. Je suis capable de me Enfin, le promener- design n'a pas changé de la Zoé. Non, hein. le Zoé n'a pas. C'est vrai que le Et les design n'a pneus, pas c'est qui? changé. Non, c'est une plaisanterie. Bon, c'est une jolie petite voiture, sinon. Mais en fait, le gros problème quand même de l'électrique, ça reste toujours les points de charge, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression, moi, quand j'ai essayé une Tesla et que je suis descendue de Paris à Marseille, j'ai l'impression d'être en diligence, d'être dans un carrosse et de m'arrêter des heures et des Avec heures. les chevaux en moins quand même. Enfin, Non, mais c'est infernal. Et ce qui manque, c'est vraiment ces points de recharge pour. alors Mais là, c'est la justement, course à l'électrique. Ségolène Royal clairement. a pris la parole parce qu'elle est venue samedi et donc elle a annoncé quoi, 1 million de bornes dans les 3 1 ans. million de points de charge. Oui, de points de charge. Ouais. Non, moi, c'est une bonne chose, c'est très bien. Mais moi, j'ai envie de dire, où on est dans la réalité. En ce moment, je ne sais pas si vous faites le Tu plein. peux vous refaire essayez- le ou parce Ouh. que face à la caméra. Voilà, ou face à la caméra. Est-ce que vous essayez de faire le plein aujourd'hui? Parce que trouver une C'est un station essence, enfer. c'est un enfer. Écoutez bien, il y a plus de 4 C'est vrai. millions de Français qui sont à plus de 15 à 30 minutes d'une station essence aujourd'hui. Et ça n'arrête pas. Enfin, les stations disparaissent. C'est bien sûr. C'est un vrai Combien pari. combien À Paris, ils ça sont devient pris très dans leur compliqué garage de trouver une station. Hein. Mais pour moi, la voiture électrique n'est pas faite pour les grandes villes. Pour moi, la voiture électrique est faite pour les gens qui habitent à la campagne, qui font un trajet quotidien de 60 km, qui arrivent le soir chez eux et qui ont un garage. C'est la moyenne nationale. ouais. En ville, moi j'habite au 5e, je fais comment? Je prends une rallonge. Voilà, Alors, c'est un vrai j'ai- problème. J'ai Et- une question, ça sert à quoi alors cette course à l'électrique finalement? Parce que là, Bah. c'est la surenchère, c'est 400 km pour la Zoé, c'est 500 pour l'Ampera, Donc, Mais c'est très simple, t'as pas entendu parler de la COP 21? Écoute, il faut sauver le monde. Hein. Il y a le CO2, parce que il y a finalement, le tout ça c'est bien renouvelable, il y a plein joli de pour choses. faire 400 Mais ou 500. mais Ça c'est permet de pour- faire baisser les émissions sur un constructeur, c'est-à-dire Oui, qu'on fait une voilà, moyenne oui, oui. et voilà. boum. Ouais. À propos de voitures électriques, j'aimerais vous montrer une photo. Vous savez que plusieurs constructeurs présentent des voitures électriques. Alors il y a Mercedes qui a présenté donc sa prochaine voiture électrique. Alors j'adore le nom. C'est Génération EQ. Alors en français, quand on en parle, c'est le Q. Le, et puis plus loin, Q, la lettre Q. Bon, ils sont Mais quand que même... dire d'e-tron, au niveau alors marketing, c'est quand même pas terrible, non? Vous en pensez quoi? Ouais, que dire d'e-tron chez Audi? Pareil. Oui, tout à fait. C'est vrai, ça sonne bien en anglais.
en français un peu moins bien. Bah, vous avez Ça, tout dit, ça vous a avez ça tout vous dit. fait rire? Ouais, bah il y a plein de cas célèbres comme ça, mais bon, vous avez tout dit Mais là-dessus. finalement, pour la voiture électrique, il n'y aurait que 2 voyelles en fait utiles, 2 mots, 2 lettres de l'alphabet, le I et le E. Mais pourquoi toujours Tu disais tout à l'heure que maintenant le design devenait joli, et c'est vrai que dans l'ensemble, les designs des voitures électriques sont très voitures électriques, alors que la Zoé, elle, se différencie parce que c'est Comme une voiture l'équivalent d'une thermique. Clio, voilà, c'est l'équivalent Oui, d'une thermique. oui. Donc déjà dans le nom, pourquoi l'appeler Ampera i? Oui. Ampera, bon, quand on a fait un peu de maths, enfin de physique en tout cas, on sait à quoi est fait l'allusion. Ouais, mais c'est Et- pareil, Ampère, Tesla, enfin il y a des références par rapport Donc à la pourquoi physique. rajouter le i? Pourquoi travailler absolument toujours. un design? Moi, sur l'électrique, chez les constructeurs, c'est vrai, ils ont tous fait des efforts. Il y a des concept cars, il y a l'équivalent Bolt, donc l'Ampera i chez Opel, et à la Zoé dont l'autonomie est rallongée. Mais ce qu'on ne dit pas ou ce qu'on ne demande pas à l'usager, c'est finalement est-ce qu'il est électrocompatible. Pour les flottes automobiles, par exemple, on le fait. Alphabet vient de lancer un site qui permet aux gestionnaires Alphabet de qui est donc flotte, lié à BMW. Hein. voilà, qui est une filiale de BMW qui fait de la location longue durée aux entreprises et qui, quelle que soit la marque d'ailleurs, ils ne font pas que du BMW, mais ils ont lancé un site pour savoir si toi, utilisateur, collaborateur, tu peux aller au travail ou faire tous tes trajets professionnels en véhicule électrique. Pourquoi on ne le fait pas avec les particuliers? Et on se rendrait compte que beaucoup de particuliers sont électrocompatibles. Je pense que ça viendra. C'est une question le problème- d'éducation. mais c'est le problème de l'électrique, c'est la poule et l'œuf, quoi. Par quoi il faut commencer, les points de charge, les voitures. Moi, j'ai envie de rendre quand même un coup de chapeau à Renault. Ça fait depuis 2009 ou 2010 qu'ils avaient lancé leur programme. Après, tout le monde se moquait d'eux gentiment en disant Première oui, voiture 2011. Hein, Voilà, avec, non, mais- l'affluence et Non, la mais Kangoo. là, il faut rendre à César ce Il faut que s'en c'est souvenir de César. l'affluence. 2013, Non, mais franchement, Oui. quand on voit J'avais presque oublié d'ailleurs. Laurent, franchement, il faut rendre à César ce qui est à César. C'était les premiers à avoir investi lourdement. Aujourd'hui, la Zoé passe à 400 km. Alors oui, super, Volkswagen présente un concept, Mercedes aussi, et c'est Dont tant le mieux. nom est mieux choisi. Heidi. Même si ça rappelle un Parce dessin qu'il animé n'a- de notre jeunesse. parce qu'il n'avait pas d'idée. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans l'automobile, mais c'est vrai dans d'autres secteurs, c'est ce qu'on appelle le turning point. C'est-à-dire. Non, mais, oui, mais on c'est. sent non, que mais- Monsieur Voyage. Non, mais c'est vachement important parce que sur la voiture électrique, on voit bien qu'on est sur la crête. Tu vois, on est un peu goguenard en disant. Hein, et puis en même temps, on sent bien que pendant les journalistes poussent. Là, on voit bien, c'était les titres de tous les magazines ce week-end. Et on sent que le public petit à petit monte. Il y a plein de sondages. Puis tout d'un coup, et il faut que les constructeurs soient prêts pour répondre à ta question. Le problème, c'est comment, tu vois, quand tu as 4 ans de délai pour produire une voiture. Donc, on ne peut pas leur reprocher tous d'essayer d'arriver. Puis ça fait un moment qu'ils présentent des concepts. Moi, ce que je trouve chouette concrètement aujourd'hui, c'est que peu importe son nom, mais l'Opel 500 bornes, elle sera vendue On a 25 de 000 l'offre. euros. On a de La l'offre. Zoé, on peut l'acheter. Il y en a d'autres comme ça. Voilà, l'offre petit à petit devient. Alors effectivement, il y a toujours les mêmes questions. Je te rejoins. Pour le moment, il vaut mieux habiter à la campagne. Mais bon, tout d'un coup, les choses peuvent changer assez vite. Donc, ils sont prêts. Voilà. Il y a la Leaf aussi. Oui, la Leaf, oui, il y en a d'autres. Qui reste la voiture la plus vendue au monde. Hein. Ouais, la Leaf. Toujours. Moi, je trouve que là où le Tesla est vraiment super, c'est qu'ils ont fait une voiture d'abord de luxe et après ils descendent. On a commencé souvent en voiture électrique en proposant des voitures merdiques, qui étaient très très moches. On dit pas le gros mot. alors. Oui, pardon, je Christophe. suis désolé. Allez, c'est- Des voitures vaut très la Web TV moches. du Non, mais mondial. des voitures Restons pour très toi. moches. Des voitures de golf, tout ce que les gens ne veulent pas. On s'aperçoit que c'est la première chose quand on achète une voiture, c'est le design. Ils s'en sont aperçus après. Donc je trouve qu'ils ont fait une erreur stratégique de commencer par les petites voitures, parce qu'en plus, les gens qui achètent des électriques, faut pas se voiler la face, c'est pas des gens qui gagnent le SMIC, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent se démarquer. Alors Pour Tesla, ils l'instant. ont fait l'inverse. Pour hein, ils l'instant. ont pris Tesla ont fait l'inverse. l'équivalent Et d'Aston maintenant, Martin, maintenant, ils vont descendre. Ce qui me semble beaucoup plus intelligent. C'est plus compliqué de monter. Pour Renault, ça va devenir compliqué de monter parce que là, ils ont Kangoo, ils ont Zoé, mais ils n'ont pas grand-chose finalement. Par rapport à l'abattage médiatique qu'ils font, ça va devenir maintenant crucial. Il va falloir qu'ils le mettent sur des voitures beaucoup plus puissantes. Et je pense que l'intérêt là, regardez les voitures comment ça se passe avec les voitures style Mercedes, les Allemands, etc. Ils commencent par des voitures très puissantes, ils mettent toutes les technologies dessus, et ensuite, c'est très bien Laurent, ça descend sur nos voitures de base. Et là, je trouve qu'électrique, on a pris un peu le problème à l'envers. Et Tesla a vraiment mis un bon coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Ils sont Alors, avec par une contre, super quand même, ce qu'il voiture. faut Enfin, moi, savoir- on est là pour refaire. Oui, mais Tesla gagne pas un rond pour le moment. Oui, Ils c'est ont le fait, modèle ils ont fait une économique. marque Et magnifique. tout le heureusement monde en qu'ils ont parle. les fusées, Non, mais tu parce vois, que sans il les faut remettre les fusées, choses en perspective. Oui, bien sûr. Donc, tu es industriel, tu préfères être Renault qui a géré ses allez, vies, vas-y. Pour ce qui est de Renault, ils ont quand même investi dans la Formule I et en général la Formule 1 et par la suite pourvoyeuse justement de technologie. Donc on peut espérer que leur pense plus, leur ouais, partenariat bien sûr. avec IDAM, ça, je sais pas, débouchera sur un moteur qui équipera la Talisman Exactement. Alors c'est déjà un peu 3.0, le je cas sais avec pas. le concept Trésor avec un Z. Alors autre nom un peu Bah, bizarre. à mon Parce que avis, la Formule I, pourquoi ouais, tout à fait, Trésor ouais. J'ai peut-être une idée. En fait, c'est le nom du parfum avec une faute d'orthographe. Ouais,
C'est ce que disait un marketeur de la marque. Il en faut question, bien être une Superbe femme pour trouver voiture. une explication pareille. Mais sinon, oui, la voiture, en fait, elle a de la techno qui vient de la Formule 1. Et moi, ce que je trouve remarquable, c'est que Renault, finalement, ils ont un palmarès étonnant en Formule 1. C'est pas tous les constructeurs qui peuvent dire Et ça. en Formule I, même s'il n'y Et a en que 2 saisons, on peut le Formule I, dire. Mais exactement. 2 fois Donc, constructeur champion du monde. Et en plus, on rajoute sur la 2e saison le prix pilote aussi. Et là, pour le coup, c'est cohérent par rapport naturellement à leur engagement au niveau de la gamme. Ouais, en plus, Trésor, c'est vraiment, pour moi, c'est une des plus belles voitures du salon, enfin, plus beau concept car. Ça s'est vu à la conférence de presse, à la présentation. Et moi, je me demande, Alors, mais par contre, vendez-les, elle a un grand vendez-les, ces capot. voitures. Elle a un grand capot, ce qui renvoie quand même à l'imaginaire de la voiture qu'on a sous le capot et donc Batmobile. quelque part, ou même les voitures thermiques surpuissantes. Mais quoi, regarde, qui ça est c'est un bizarre. vieux fantasme automobile. Regarde la Maybach Vision 6, c'est le même topo. Ça reste. Et Autre heureusement qu'il y a très belle ça. voiture du salon, d'ailleurs. Le capot n'en finit pas avant. Là, j'allais dire, on est dans le cliché, mais c'est. C'est une Bon, question moi, de taille. Bon, Pour revenir à Tesla, je crois que ce que Tesla pour certaines, ça peut avoir une importance. ce que Tesla a réussi brillamment, c'est qu'ils ont rendu les voitures Elle électriques. était facile en même temps. Donc, Ils ont rendu les voitures électriques désirables, sexy. Il a créé une marque que tout le monde veut ou connaît. Et ça, je veux dire, ça n'a pas de prix. Quand tu disais tout à l'heure, ouais, elles étaient moches au début, il y avait un côté, c'était un peu ringard. Et Dieu merci, enfin, on le sait, en voiture, le désir est très important. non, mais quand Et on regarde la aujourd'hui, le Prius- travail de Tesla, c'est Prius d'avoir première rendu génération ça. par rapport à aujourd'hui, il y a quand même du progrès. Pour autant, Ça vous laisse sans Tiens, voler. non, mais Oui, pour, oui, parler, c'est ça. pour parler de Toyota, moi je regrette un peu la mise en scène sur la Mirai, donc la Mirai qui est la voiture à pile à combustible hydrogène, où on a l'impression de voir un jouet. Enfin, j'ai pas compris le graphisme, le message que Toyota voulait faire passer à travers les décorations de la On va leur Mirai. demander parce qu'on a une émission sur l'hydrogène le 10 octobre justement. Donc je dirais que Ali n'a pas bien compris l'animation. Il y a des stands, non, des choses qui vous ont surpris, intrigué Non, ce qui est intriguant, moi je trouve qu'on est vraiment dans le réel. Et contrairement à ce qu'on dit, les voitures connectées, on ne la voit pas non plus dans les allées du salon. On voit beaucoup de technologies qui vont apparaître, mais il n'y a pas une voiture qui roule toute seule dans le salon. Donc là aussi, on est dans le fantasme. En revanche, les constructeurs Par contre, il y en a qui roulent autour du salon. autour du salon. L'expérience sur le périphérique est quand même assez bluffant. Et je trouve qu'en fait, ils sont en train. Bluffanteux, oui, pardon, C'est c'est une expérience. la culpa. Et en clair, j'ai l'impression que les constructeurs sont en train de nous faire comprendre qu'il va falloir maintenant de plus en plus intégrer dans nos voitures de tous les jours des petites améliorations. Des petites observations petits- automobiles voilà. pour rejoindre le blog de Merci, de c'est Renault. bien. En fait, C'est-à-dire que on ça va entre- arriver par briques, quoi. Donc, On entre dans la délégation automobile en fait, c'est-à-dire qu'on délègue de plus en plus de choses à la voiture. mais ce qui va être Et, compliqué, c'est est-ce que maintenant, quand on va reprendre le volant, comment ça va se passer? Je discutais justement, avec un je pense- pilote justement, d'Air on peut France reprendre le volant quand on veut. qui On me n'est disait pas le du tout, problème, c'est quand on reprend le pilotage automatique, c'est là où c'est le plus problématique. Oui, Surtout reprendre le après volant, le surtout, whisky, surtout, bon, remarque surtout en voiture, ça parce dépend que des compagnies. le laps, on a beaucoup moins de temps en effet pour réagir que dans un avion aussi en voiture, quand même. Ouais, Il y a on la sera moins réglementation. habitué à Ça se joue conduire. comme dans une On fraction de sera moins seconde. habitué à conduire. Aline, Il faut déjà que la réglementation soit OK dans tous les pays du monde et ainsi de suite. Mais Aussi. pour continuer sur l'aspect techno, il y a 2 ans, à ma connaissance, CarPlay et Android Auto étaient des gros mots. Et là, on les voit sur le stand Pioneer, sur certains stands. C'est leur absence qui serait étonnante d'ailleurs. Ouais, mais bon, que Renault Apple et vient, Google sont un peu présents ouais. en fait à travers leurs solutions dédiées à l'automobile et ça ne gêne personne, en tout cas cette année. Allez, on marque une petite pause et on va changer d'invité. À tout de suite. Et on accueille donc 2 nouveaux invités avec une nouvelle dame qui nous rejoint, Pauline Ducamp, BFM. Bonjour Laurent. Bonjour Pauline, et Philippe Barré, journaliste indépendant. Alors, Philippe, ce chat, c'est grâce à toi qu'il est là, Ramsès. Alors, je vais d'ailleurs te le confier. Tu vas nous raconter son histoire parce qu'il a une histoire. Et en plus, j'ai été témoin de cette saga. On assistait à une conférence de presse, on a reçu cette peluche en cadeau, et lui, il a décidé de lui donner vie. On Allez, a tous vas-y. été victimes quand même de ce chat. Ouais, ouais. Ah oui, je confirme, on a tous Allez, fait un Philippe, selfie avec. raconte un peu l'histoire. L'histoire Et le micro, tu le mets bien devant ta bouche, voilà, comme ça. Donc on a fait effectivement cette conférence de presse ensemble. Et moi je suis parti dans l'après-midi. Vas-y, Philippe, comme ça. Je suis parti dans l'après-midi pour faire des essais d'une marque allemande de voitures de sport. Et j'ai voulu poser le chat devant la voiture pour faire une photo personnelle. Et le photographe de Porsche, quand je me suis retourné, faisait une photo de moi en train de faire la photo du chat. Me dis pas quand même qu'il a fait la une de Paris Match, pas non, encore. pas encore. Mais ça ne serait tardé. 30 millions d'amis. Et donc, il m'a demandé si ce chat était sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Et depuis, c'est le cas. Et depuis, effectivement, c'est le cas. Et donc, depuis, il fait des photos dans les soirées,
à la Fashion Week, salon d'automobile. Vous avez fait combien de photos? Le chiffre, il est hallucinant. Je crois il est apparu 300 fois, 500 fois, ou je sais plus. Ah, je sais pas, mais bon, il a, je crois, par semaine 1000 nouveaux followers sur Instagram. Et aujourd'hui, c'est quand même toute une communauté internationale. C'est-à-dire que ça vaut aussi bien aux États-Unis, au Japon, en Angleterre. Alors au début c'était un petit peu un gag et puis finalement cette histoire elle continue quoi. C'est jusqu'où ça va aller. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais Est-ce aujourd'hui, que Ramsès va bientôt faire du cinéma? le chat a une notoriété qui est hallucinante. Moi, j'arrive Après dans la des vie endroits- d'Adèle, la vie de Ramsès. Et moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que les gens sont en général plus inquiets pour ce chat que pour les journalistes ou pour toi peut-être aussi. C'est clair. Ils sont Bah, très inquiets pour ce chat. Non mais franchement Philippe, quand je vois des célébrités ou des Oui. patrons de l'automobile qui prennent le chat, qui acceptent de se faire prendre en photo, ça, tu te dis pas, c'est incroyable quand même. Ah, mais moi, je trouve pas ça plus étonnant que Martin Solveig, que Bruel, que Djokovic. Alors vous savez que Simon Pagenaud, le Français qui a gagné le championnat IndyCar, il est marié à une Américaine, ils ont un chien, et bien leur chien a un compte Instagram avec, je crois qu'il a des millions de followers. J'ai une question fou, pour toi, quoi. Philippe. Oui. Vas-y, As-tu pose ta as-tu intégré une puce pour pouvoir le suivre si jamais on le vole ou si jamais il disparaît? Je l'ai perdu une fois dans un salon. Il est tombé de mon sac à dos. Donc c'était un salon en Allemagne de voitures anciennes. Et j'ai rebroussé chemin pour retrouver le chat qui m'attendait sur un bureau. Mais au départ, j'ai essayé de lui mettre une puce pour le retrouver avec mon portable, au cas où. C'est toujours C'est le même. dommage parce que T'en j'avais as pas Tracker ce matin plusieurs. qui est venu sur mon plateau, si j'avais su, je leur demanderais une balise pour ton chat la prochaine Voilà. fois. Philippe, c'est toujours le même. C'est le même ou tu en as Alors, plusieurs exemplaires? il y en a- Parce Il y qu'on a un l'avait sosie de temps en Il y, en, temps, il non? y en a plusieurs exemplaires. Il passe à la machine de temps en temps en fait. Non, c'est non, ça il est lavé à la main. Il est lavé à la main. Le chat machine. Et pas avec n'importe quoi, parce que j'ai la chance de travailler pour des magazines de luxe. Et j'ai découvert dans un salon quelqu'un qui s'appelle Antoine Lessive pour Hommes, donc il fait de la lessive pour hommes, ce qui est quand même assez étonnant. Oui. Et donc il m'a demandé d'essayer cette lessive, et plutôt que de l'essayer sur mes vêtements au risque de... J'ai essayé sur le chat. Bon, il faut lui dire de lancer la lessive pour chat maintenant. Et l'odeur musquée, en fin de compte, toutes les filles adorent. Donc c'est quand même un bon plan de drague Ouais, pour le chat, pour le chat en tout cas, pour le chat. qui rentre dans des états... Par contre, ça fait 10 minutes qu'on parle de Ramsès. Hein. C'est extraordinaire. Alors, par C'est contre, génial. on va pas Il même ne parle pas, t'as pas essayé de devenir Qu'est-ce qu'il a pensé du salon, Ramsès? Voilà, Qu'est-ce qu'il a Ramsès, pensé son coup du de salon? cœur, Dites-nous tout. Ah bah les coups de cœur, c'est juste les gens où il a été très bien accueilli, parce qu'il y a effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des patrons d'automobiles qui l'adorent. Donc le patron d'Abarth, la DIRCOM de Ferrari, etc., etc. Donc il est très attendu C'est sur trop certains la classe. stands. Il veut se faire prêter une Ferrari, Ramsès. Il a des goûts de luxe sur Ramsès. direct. Oui, C'est ça. oui, oui, tout à fait. Et effectivement, il y a même des gens il y a des photos qui ont été publiées donc sur la page Facebook du chat, sur le compte Twitter. Et il y a des gens qui ont été étonnés, qui communiquent en disant « Ah ben, il était au salon, on ne s'est pas fait photographier avec. Alors, on précise quand même qu'il y a deux comptes distincts. Il y a Ramsès 2.0 et aussi Kitty Cat. » Ramsès Kittikar, Kitty Car. voilà, Car, tout voilà. à fait. Fantastique. Bon, la c'était, différence entre les deux, Kitty Car est dans les voitures et Non, 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 la Ramsès séquence Kittikar, Ramsès. c'est Instagram. Et le compte, la page Facebook, c'est D'accord. Ramsès 2.0. Alors, on a pris des photos. Il est déjà sur Facebook et je suis sûr que. Et Kim Kardashian, c'est rien à côté bientôt. Oui. D'ailleurs, c'est fait Personne- dérober tout, personne c'est n'irait fait voler braquer son chat Ramsès. cette nuit. Mais les Personne n'irait braquer bijoux Ramsès. n'allaient pas. si ça vous dérange pas trop, on peut aussi parler de sujets plus sérieux. Mais Alors, tout à fait. on avait commencé avec Anne-Charlotte à parler donc de la touche féminine sur ce salon de l'auto. Oui, si tant est que ça existe. Hein, les- Voilà. Alors, Féminine ou Pauline, masculine est-ce que toi, de ton côté, tu as vu une évolution par rapport au salon? Alors, est-ce que c'est moins masculin d'après toi, ce mondial? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Oui, Laurent, je pense Alors, que... je dis ça alors que tu adores la bagnole et que, en fait, comme beaucoup de femmes dans ce métier, finalement, vous n'êtes pas si féminine que ça, au moins pour la partie performance et passion. Je suis comme Anne-Charlotte, je ne sais pas si vraiment il y a une approche féminine de la voiture ou s'il y a vraiment des voitures qui sont féminines. On dit souvent la 500 c'est féminin, la Carl, l'Opel Carl c'est féminin, la Twingo c'est féminin. Je suis pas sûre parce En que... tout cas, les designers, ils se prennent ça très au sérieux, donc Mais il y a de plus en ils plus... essaient d'y mettre beaucoup de sensibilité. Vous parliez tout à l'heure du Trésor. C'est vrai que le Trésor, il y a une vision très, très féminine de la voiture avec le côté un écrin, la demande en mariage, le week-end, enfin tout
l'histoire que peut raconter Lorenz van den Acker, le designer de Renault, autour de cette voiture. Avec ces belles baskets. Elles étaient rouges cette année, je crois. Elles étaient rouges, assorties au Trésor, c'était obligatoire. Je crois qu'il a copié sur la bonnette du C'est les micro chutes de cuir de l'intérieur de la voiture. Oui, mais en même temps, moi, ça Parce me que pose... même les vitres sont rouges d'ailleurs sur la voiture. Tout à fait. Mais du coup, il y a vraiment, on dit, bon voilà, il y a des histoires qui sont racontées autour des voitures féminines. Après, je pense qu'il y a surtout des voitures coup de cœur, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Parce que finalement, une 500 Abarth, les garçons l'adorent parce qu'il y a un côté petit carte, et puis les filles l'adorent aussi parce que finalement elle a un petit look mignon, on s'amuse bien avec au volant. Donc le côté féminin, masculin, je pense que c'est quelque chose de marketing. Dans les faits, pas Il tant faut que faire ça. attention quand même au sexisme, c'est-à-dire une voiture faite pour les femmes parce qu'il y a une palette de maquillage à l'intérieur. Tu trouves que c'est Du de la parfum. discrimination, c'est ça? C'est insupportable, on est au Un 21e terme siècle quand même. très à la mode en ce Non, mais moment. on est au 21e siècle, les femmes n'ont pas besoin qu'on aille dans ce sens-là, qu'on en rajoute dans le maquillage ou dans le parfum, dans les couleurs, dans du rose, fuchsia. Pourtant, le parfum, on en trouve dans les voitures PSA aujourd'hui. Hein, donc, Non mais il y a la certes, petite mais fiole. je veux dire, toute Oui. cette communication autour, quand on nous présente une voiture et qu'on dit c'est pour les femmes parce qu'il y a ci ou parce qu'il y a ça, moi ça me dérange personnellement. Par Mais contre, on a vu d'ailleurs, juste Laurent, la polémique sur Twitter, sur Facebook autour de l'Ami qui a lancé une version spéciale avec une couleur le violette. Seat, hein. Voilà, tout à fait, de Seat qui a lancé une version spéciale avec une couleur violette, et où tout de suite cette couleur violette c'était forcément La une fameuse voiture. qu'on peut commander sur Amazon. c'est Sur ça Amazon. C'est ça, sur Amazon, Exact. oui, parce que nous les filles on Édition adore limitée. forcément faire du shopping en ligne quand on ne sait pas quoi faire, et donc on achète On forcément achète une voiture comme une violette. paire de Oh, chaussures. Voilà, tiens, exactement. En plus, la paire du stiletto, je vais prendre une. Eh bien, je prendre une vais Seat. prendre la Seat avec. Donc Oh, c'est vrai qu'il y a complètement un côté des fois un petit peu sexiste qui, j'espère, va tendre à disparaître avec des femmes chefs de projet sur des véhicules. Par contre, pour les animaux, on fait pas grand-chose encore. Il n'y a pas de voiture spécialement pour eux. Enfin, Jusqu'à bon, présent. pour un pick-up, non, pour hein. transporter un sanglier, c'est D'ailleurs, pratique. Mais à part ça, C'est un chat. C'est un chat, hein. Oui, oui. c'est un mâle, tu confirmes? Je crois, oui. Alors, pourquoi ce choix On d'un vérifiera mâle après alors pourquoi l'émission. pas une- Parce que la marque qui était l'origine du chat lui a donné un nom, c'est Ramsès. Donc nécessairement, ça ne peut être qu'un chat. Le fabricant, il t'a appelé pour te remercier, non? Absolument pas. Non, mais le pire, Faire c'est quelque que chose. cette marque qui fait des centres auto, qui est donc très connue, ils t'ont proposé, non, Payer. de participer, de te payer pour. Non, pas de me payer, mais il voulait utiliser des photos. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc le problème, c'est, outre le droit à Plus près de ton l'image, micro, mon cher Philippe. outre le droit à l'image, c'est pouvoir utiliser la photo de gens connus ou de marques, entre guillemets, premium, qui ont très peu de rapport, entre guillemets, avec la typologie de ce centre auto. Donc là, c'est où ils ont beaucoup de budget ou de bons avocats, ou les deux. Mais voilà, donc c'est là où c'est un peu compliqué pour eux. Je propose qu'on parle à présent de voitures connectées. Alors vous savez, c'est aussi la grande thématique, hein, bien sûr. Alors ce matin, ici même d'ailleurs, juste à côté de ce studio de la Web TV du Mondial, il y avait un point presse organisé par le CCFA, donc la Chambre syndicale des constructeurs français, et la CNIL, pour parler donc des données. Parce qu'en fait, c'est vrai que certains consommateurs sont préoccupés par leurs données personnelles. Autant on n'hésite pas à confier tout son univers numérique à Google, Apple, mais dès que c'est la voiture, on se dit « Oh là là, voiture connectée, si elle prend mes données ». Je vous propose d'écouter une série de témoignages, on se retrouve juste après. La confiance, c'est que le consommateur qui est dans sa voiture ait le sentiment que le constructeur automobile ne cherche pas d'une manière ou d'une autre à piller ses données, mais en même temps souhaite que, en tant que consommateur, il ait une voiture aussi sécurisée que possible. Et ça, c'est de la responsabilité du constructeur et non pas de tous les acteurs X ou Y qui souhaitent rentrer dans la voiture, un peu comme des visiteurs forcément un petit peu non souhaités. Nous avons mené la concertation, et nous sommes toujours en train de le faire, avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit bien sûr tous les acteurs de la filière automobile, constructeurs, équipementiers, mais aussi les assureurs, la filière électronique, les télécoms. Et nous cherchons à élaborer des référentiels, des bonnes pratiques sous la forme de règles et de scénarios d'innovation. Il y aura une concertation européenne qui sera menée au niveau de l'ensemble des CNIL européennes, de façon à pouvoir faire monter cet outil qui est pour le moment élaboré au plan national, au plan européen. Voilà, donc effectivement, on se soucie de ces données privées et donc on essaie de mettre en place un garde-fou. Pauline, qu'est-ce que ça t'inspire? Je sais que la voiture connectée, c'est un domaine que tu suis de très près. Mais c'est quelque chose, je trouve, de très positif, surtout que Sophie Narbonne le disait à l'instant, c'est un projet européen. C'est pas un projet simplement français ou un projet qui sera mené dans quelques pays. Parce qu'aujourd'hui, la voiture connectée, comme
notre smartphone, c'est quelque chose de mondial et les données peuvent être utilisées au niveau mondial. Et donc c'est déjà très bien que ce soit un projet européen et pas simplement un projet national. Après, je pense que Christophe le disait tout à l'heure, on est dans un mondial finalement des choses très concrètes. Et là, on commence vraiment à s'attaquer à quelque chose qui est déjà dans la rue finalement, puisque des voitures connectées, les données qui remontent, ça intéresse énormément de monde, ça intéresse les assureurs, ça intéresse des startups. On peut tout savoir sur ce qu'on fait finalement. Enfin, on peut dresser un profil personnalisé du conducteur. Mais c'est un petit peu ce que les gens craignent. Ils craignent par exemple qu'on sache que vous Laurent par exemple, vous roulez souvent à 160 km/h et que vous faites beaucoup de kilomètres par an. Quand je prends le TGV, je prends 300, c'est vrai, je l'avoue. Mais je savais bien que vous étiez un homme de vitesse, Laurent. Mais du coup, on a vraiment ce côté où les gens ont peur qu'on crée un profil et qu'on dise ok, vous avez un profil peut-être de conducteur dangereux, j'ai des preuves, donc du coup, votre assurance va être très chère ou alors je ne veux plus vous assurer. Donc il y a vraiment la question de mes données. J'ai acheté ma voiture, mes données sont à moi en tant que consommateur, conducteur, propriétaire, et je vais les faire remonter. Seulement, si on fait ça uniquement dans un seul pays, ça ne fonctionne pas. Oui, puis c'est plutôt bien que l'Europe s'en préoccupe, parce que bon, les acteurs qui sont susceptibles d'exploiter les données, ils sont surtout américains quand même. Ils sont surtout américains, puisque bon, on sait que Google, Apple sont très intéressés par la voiture connectée, ont envie de développer leur propre système. Quand on a Android Auto qui rentre dans la voiture, qui fait remonter les données du smartphone sur le véhicule, qui va peut-être proposer demain de la maintenance prédictive sans passer par le constructeur de la voiture, sans passer par... On vous propose spontanément, tiens, l'itinéraire, parce que vous passez souvent par telle route, sans qu'on ait quoi que ce soit à faire. En fait, la machine devine ce qu'on est en train de faire aussi. Oui, et pourrait demain vous proposer de la publicité en vous disant tiens, vous passez 5 fois par semaine devant cet hypermarché, allez dans celui-là plutôt que dans tel autre. Avec un petit chat en effigie par exemple. Moi, ce que je trouve intéressant, on voit bien là, ça va être le combat de ces prochaines années, c'est la grande trouille des constructeurs de se faire déposséder. Ouais, ce qu'ils veulent, c'est garder la relation oui, client. Ils veulent garder la main parce que tous les prévisionnistes, alors moi je suis pas dans le secret des dieux, mais tout le monde dit effectivement que la valeur, ça va être la data de ce qu'on fait avec sa voiture. Mais prenons un exemple, regardez les GPS intégrés il y a quelques années, maintenant tout le monde passe par Waze, etc. Terminé, ils n'ont plus la main dessus. Et Waze arrive même chez Renault. Donc voilà, après on signe des contrats. Bon. Et aujourd'hui, moi je crois que la bataille de la confidentialité, j'espère me tromper, mais je crois qu'elle est déjà perdue. Parce que tout le monde a peur, mais en même temps on passe notre temps à mettre des trucs sur Facebook, etc. Que la petite C3 quelqu'un qui veut savoir ce qu'on fait, il regarde Facebook, il non, sait mais tout, hein. Enfin, vous voyez, globalement, il y a une sorte de... qu'il ait accès, bien sûr, à mon profil. Il y a une paranoïa, en même temps, toutes les applis, il faut dire où on est. Bon, on verra comment la loi fera, mais la vraie question, c'est qui sera propriétaire des données, parce qu'effectivement, ça vaudra de l'argent pour tous les algorithmes qui vous proposeront X services, dont certains, on sera très content de les avoir, d'autres peut-être moins. Mais c'est le sens de l'époque. Et effectivement, en revanche, qui va gagner cette bataille dans les années à venir parce qu'il y a des enjeux énormes. C'est-à-dire qu'à la rigueur, il y aura plus de valeur dans les données que la voiture elle-même. Un turning point, non? On va me le ressortir celui-là. Non, mais c'est toi, Laurent, tu es spécialiste de ce genre de choses. C'est vrai que voilà, on voit bien que là, les constructeurs, tout le monde joue gros là-dessus. Tu sais, quand on dit est-ce que Google et Apple veulent construire des voitures ou simplement être propriétaires des données, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on écoute comme musique, voilà, où on va, ils veulent être propriétaires des données des voitures autonomes qui circuleront. Est-ce qu'ils vont s'emmerder à créer des usines? On ne sait pas. Est-ce que Ramsès, il a un smartphone? Parce que bon, il a un smartphone, oui, tout à fait. Il n'a jamais reçu d'emails personnalisés, de SMS? Non, mais... Pas encore. Mais bon, après l'évolution, c'était aussi... Google Cat, à mon avis, ça va arriver un jour, hein. Au rythme où vont les choses. L'évolution, c'était aussi... La Google Car, pourquoi pas la Google Cat? Vous noterez pour vos prochains papiers. L'évolution, c'était aussi le concept de Mini, d'autopartage entre propriétaires de Mini, avec une voiture qui se configure en fonction des gens. Donc elle change de couleur automatiquement, etc. etc. Donc, alors, il y a un truc qui est marrant, ce que tu dis est tout à fait vrai, et Volkswagen fait ça en fait. Ils veulent qu'on puisse, dans le cloud, stocker donc, nos profils pour les retrouver partout. Mais quand on voit qu'il y a eu des vols massifs quand même de données, Yahoo, ils ont caché ça pendant 2 ans, 500 millions de comptes qui ont été piratés quand même aux États-Unis. PlayStation, c'est pareil, ils ont eu des millions de comptes piratés. Ça veut dire que les réglages de Renault Body, parce qu'il aime bien les petits massages dans les lombaires, un hacker pourrait le savoir. Moi, ce que je constate, c'est que on voit les commentaires des petits observateurs sur POA. Les gens sont très sceptiques, ils ont très peur quand même effectivement, enfin, c'est le sens de ta question. Mais les gens sont prudents par rapport à ça. Ils se disent, mais à quelle sauce on va être mangé? C'est-à-dire qu'on se pose tous la question. Il y a un peu un côté fantasmé, c'est comme les hackers par rapport à la sécurité des voitures connectées. On a un petit peu peur.
Parce qu'on lit des choses et on se dit, mais et si ça m'arrive, que va-t-il Tu se vois, passer? moi je trouve que la Citroën C3 qui propose en option une petite caméra qui filme les Caméra 2 dernières connectée. heures, voilà, l'Advanced Cam, qui te permet d'un côté d'envoyer ces images sur Facebook pour dire où tu étais, bon là, et de l'autre côté qui peut servir, même si ça n'a pas force de preuve, mais de montrer en cas d'accident, ouais. quand même, de dire mais regardez, je ne suis pas responsable. Là, on est typiquement dans... c'est une boîte noire quand même, cette histoire-là. Et je la décide, moi, et on te la vend comme une force, mais elle peut aussi se retourner contre toi. Donc on voit bien qu'il y a toujours le pire et le meilleur. D'un autre côté, pour ton blog, ça sera bien, parce que pour faire des images, tu peux rentrer dedans, avec la voiture dans le salon directement. Tu pourras Non, tout mais filmer. moi je trouve que c'est très significatif de l'époque. Et d'ailleurs, je suis revenu aujourd'hui sur le stand Citroën, les hôtesses vendent ça plus que le reste, quoi, parce que c'est l'époque. Voilà. Mais finalement, ce système de boîte noire, il existe déjà, puisque quand on a son smartphone, on a Waze, on a son profil, on peut envoyer un petit message à ses amis, on peut signaler, et finalement, on peut suivre tout votre parcours, puisque vous pouvez savoir que vous croisez tel ami à tel endroit. Donc Est-ce que tu es voiture connectée, toi, Anne-Charlotte? Ça dépend, c'est-à-dire le côté voiture un peu autonome m'intéresse dans les bouchons, par exemple, en ce moment, énormément. Mais moi, je suis plus sur le côté voiture autonome. Après, connectée en tant que telle, sans plus. J'ai pas du tout envie d'être lobotomisée. T'as pas envie d'avoir une voiture qui envoie à ta place des tweets ou Non, ce en genre de réalité, choses? je vais vous dire quelque chose, c'est étrange. Parce que c'est possible, hein, techniquement. Oui. Ce qui est bizarre, c'est que j'aime la voiture vraiment classique de base, moi. J'aime bien les voitures toutes simples, pures, une mini à l'ancienne, sans direction assistée, quoi. On Donc, parlait... je suis très basique. Parce que tu es très sportive, c'est pour ça. C'est vrai, On j'adore. parlait de Tesla, je pense que beaucoup plus que leurs moteurs électriques qui sont très bons, ce qu'il y a de bluffant, c'est toute l'interface, notamment ce grand écran, et le fait d'avoir des mises à jour Tablette quand même de automatiques. 17 Voilà, pouces. il y a une tablette, franchement c'est fantastique parce que ta voiture est remise à jour. Ça c'est de la voiture connectée en réel, tu la redémarres, la nuit il y a eu la mise à jour, et il y a des fonctions qui apparaissent. Moi je trouve ça bluffant, c'est-à-dire au prix de la voiture. Moi je trouve ça très bien et j'espère que ça arrivera dans toutes les voitures. L'obsolescence est telle. Non, mais l'obsolescence est telle et ça coûte tellement cher les voitures. Si tout d'un coup on te dit, écoutez, effectivement, regarde quelqu'un qui a un GPS d'il y a 3-4 ans, le truc est complètement obsolète, tant mieux qu'il y ait ce côté connecté là. Moi je suis pour. Alors moi ce qui me gêne, c'est que c'est absolument pas intuitif comme on le dit en général. Moi je mets toujours 3-4 heures, voire plusieurs jours aux semaines avant de comprendre comment ça fonctionne. Je trouve ça très compliqué en fait de savoir vraiment se servir de toutes les fonctionnalités. Moi je suis perdue. Mais là, pourtant, je suis pas non plus une grand-mère. Je pense que les constructeurs en ont bien conscience, puisqu'on sait que normalement, je crois que c'est en moyenne 15 jours, où si les gens n'utilisent pas les fonctionnalités de leur voiture connectée... Ils reviennent. Moi, je trouve ça Ils extrêmement regardent la compliqué. base et ils reviennent pour se faire expliquer le reste. Oui. Philippe, sur ces aspects voitures connectées? Moi, Je l'ai dit, Ramsey n'a rien à cacher, parce qu'on le voit partout. Moi, par rapport à la Tesla, effectivement, la tablette, c'est top. Mais je suis quand même étonné qu'une Tesla n'indique que les superchargers et il faut téléphoner sur son propre smartphone les autres points de charge. Donc il y a quand même... Ouais, parce que c'est un réseau propriétaire. Il y a un manque de corrélation quelquefois. Mais tu vois, ça typiquement, si demain ils changent d'avis, ils peuvent te faire une mise à jour et les proposer. C'est là où je trouve qu'il y a un côté qui est pas mal, quoi. Puisqu'on parle de Tesla, il y a le pilotage automatique. Et bon, on sait qu'il y a eu cette mise à jour avec 200 améliorations. Qui parmi vous a eu l'occasion de rouler en voiture autonome, de participer à une petite expérience Avec toi, mon cher Laurent. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il s'est endormi. J'ai pris la photo parce que la C4 Picasso qui a fait Paris-Bordeaux, c'était au retour. On a fait une partie du trajet, je l'ai retrouvé à Tours. On a fait une centaine de kilomètres. C'est preuve de la confiance que j'étais en train de prendre une vidéo, puis je me tourne vers Renaud, il est en train de dormir. Tu vois, en toute confiance. Donc c'est vrai. Et toi aussi, Pauline, à Bordeaux, au Congrès ITS À Bordeaux, sur différentes voitures, notamment sur le démonstrateur de Valeo, et puis plus récemment sur le QC Titron, donc avec de la conduite semi-autonome dans les bouchons et aussi sur autoroute. Et c'est vrai que c'est bluffant. Enfin, quand on arrive sur le périph', comme tu disais tout à l'heure, Anne-Charlotte, on est à moitié à l'arrêt, ça redémarre, on n'est plus tout à fait attentif. C'est vrai que d'avoir la voiture qui nous aide, qui gère, c'est un vrai confort. Et moi, je trouve qu'on s'y fait vite. Alors, à chaque fois, quand je parle de voiture autonome, on me regarde en me disant « Oh là là, mais c'est terrible, t'as pas eu peur ?» Mais en réalité, ça veut rien Moi, je me dire. suis fait plusieurs frayeurs quand même.
que ce soit avec l'Audi A4, la Volvo ou la Classe E. En plus, tout ça est filmé, on peut le Dans trouver quelles en vidéo. circonstances? Sur l'autoroute, avec donc on est vraiment, je veux dire, c'est le stade d'après du régulateur adaptatif. Elle tourne un peu, elle ralentit. Il y a quand même eu certains moments où les panneaux étaient mal lus, Elle s'emballait un petit peu. où elle freinait très fort et qu'il y avait une voiture qui arrivait derrière parce qu'elle avait lu, par exemple, très clairement, un jour on était à 130, elle a lu une sortie à 90, elle a freiné à 90 alors qu'on ne sortait pas. Il y a une voiture qui a failli nous rentrer dedans. Tout ça est filmé en plus. Moi, je suis, on en avait parlé avec un pilote de ligne. Effectivement, il disait quand vous êtes pilote de ligne, que le pilotage automatique s'arrête. Vous avez 3 minutes pour reprendre la main. Là, sur l'autoroute, vous n'avez pas 3 minutes. Oui, vous c'est avez, quelques secondes. Moi, je trouve ça très dangereux aujourd'hui parce que ça vous demande 2 fois plus de vigilance. En fait, c'est gros, la il faut laisser cohabitation. faire, mais super contrôlé au cas où il y a un problème. C'est la Je pense cohabitation qui est compliquée. en Voilà, fait. c'est la cohabitation. Je pense que dans quelques années, la question ne se posera plus. Mais pour le moment, moi, j'aimerais bien de temps en temps, effectivement, pouvoir dormir ou regarder un film. Mais là, en fait, il ne faut pas lâcher les mains, il faut regarder, pas toucher et reprendre dès que ça... Voilà, je pense qu'il y aura, hélas, d'autres accidents. Ça me paraît écrit. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je me suis fait des petites frayeurs d'une camionnette qui se rabat un peu trop vite et puis la voiture réagit pas. Et là, on se dit, bon, heureusement qu'on a les réflexes du périph' parisien. Parce que sinon. Il y a des cas de figure du périphérique parisien avec les motards, notamment, qui ont mis en échec le système de Valeo, typiquement. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment grisant et c'est vrai qu'on s'y fait très très vite. Le premier moment, on est un petit peu hésitant. On se dit, bon, est-ce que je vais oser la laisser faire, ne plus juste avoir la main posée et ne plus contrôler le volant. Et puis, au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, on se dit, mais c'est quand même génial, quoi. Anne-Charlotte, tu as déjà fait des manœuvres de parking sans toucher le volant? J'adore faire les créneaux. On a tous fait mais ça. Ah ouais. Elle veut faire des Malheureusement, créneaux à l'ancienne, du créneau. sans direction assistée. J'aime bien. Mais c'est vrai que c'est très utile pour plein de personnes. Mais ce qui est encore plus utile, je trouve, c'est quand on peut arrêter la voiture, descendre et elle part se garer toute seule. Ah oui. Ça, Donc, avec le smartphone le et la parking télécommande, elle se Assisté, gare toute seule en ça ligne. existe déjà, je crois que Valeo l'a déjà. Alors, ça existe chez BMW, Chez Mercedes, Tesla, la Classe chez E. Tesla. etc. Et Tesla même, la voiture peut venir sur le pas de ta porte. Oui, et ça c'est intéressant notamment pour les bouchons, parce que justement les voitures, ça fluidifie les choses, on n'a pas besoin de temps à perdre à tourner 1000 fois dans le même quartier. Ramsès n'a pas encore fait de test en véhicule autonome. Non, mais c'est le T'as gros pas essayé la avantage. chatière autonome? C'est le Parce que gros ça se trouve, avantage, parce qu'il maintenant il pourra conduire. Donc c'est quand même ce qui est assez fabuleux. Alors, c'est vrai qu'il y a ça, ceux qui poussent pour la voiture autonome, et notamment les Google, Uber, etc., ce qu'ils disent, c'est que finalement, les personnes âgées, bien sûr, ou les malvoyants pourraient conduire, mais demain, pourquoi pas les animaux? C'est une vraie question. Mais tout à fait, donc c'est une opportunité pour Ramsès. On envoie Ramsès chez le vétérinaire, et puis hop, il revient tout seul en Uber. Mais même aux États-Unis, en Californie, il y avait récemment des idées de dire pour aller chercher les enfants à l'école et les ramener, où finalement, vous pouvez peut-être pas vous libérer. Bon, il y a une application, on envoie la voiture autonome, elle récupère le petit garçon, la petite fille, l'emmène jusqu'à l'école, et puis à 4h30, elle vient le rechercher, elle le ramène à la maison. Et finalement. En tant que mère de famille, Anne-Charlotte, tu te vois faire ça? On lui donne un petit goûter dans la voiture? Ouais. Non, je préférais aller chercher moi-même quand même. Vous savez que Tesla a sauvé la vie à quelqu'un. Le type a fait un malaise et en fait, il a programmé sa voiture autonome. Elle est allée directement aux urgences de l'hôpital et c'est comme ça qu'il s'en est tiré. Vous imaginez la tête des urgentistes? Il va arriver la bagnole avec personne. J'ai lu l'info, moi j'aurais aimé Le gars était... Elle est tombée à point nommé juste après l'accident qui a fait un mort, quelques jours après. Bon, je me suis dit c'est bien orchestré parce que j'aurais bien aimé voir. C'est du bon marketing, c'est ça? Non, mais là je fais le tatillon, mais on nous raconte ça, je ne suis pas allé peut-être Georges vérifier. Clooney pour urgence. Parce que toi, Laurent, tu as déjà entendu parler d'une voiture qui va, en général c'est sur l'autoroute, mais qu'on programme d'un point à un Oui, autre. alors c'était peut-être près d'une autoroute c'est possible. Voilà. En tout cas, c'est vrai que l'histoire. Mais ça tombait très bien, elle est c'est belle. une belle histoire Elle est belle. américaine. Elle est c'est belle. ça. On attend d'autres sauvetages comme ça, nombreux. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'avec la voiture autonome, il y aura moins de morts sur les routes, c'est une évidence. On peut pas le nier, ça. Puisque Mais ce sont. je sais pas. Ouais. Non, mais c'est de la promesse, peut-être, Non, je ne sais parce pas. que quand même, il y a quand même des détecteurs extraordinaires d'obstacles, il y a une anticipation qui se fait, ces voitures sont plus prudentes que nous, elles ne s'endorment jamais, contrairement à Elle nous. consomme moins d'énergie. Elles n'ont pas de soucis, contrairement à nous, donc elles ne sont Ouais, pas mais perturbées. moi, je Forcément, il y aura moins de morts. Moi je sais pas, une voiture autonome, tu es dans une voiture autonome, tu te fais percuter violemment par l'arrière. Il se passe quoi? Oui, mais les cas seront plus rares. Ça arrivera beaucoup On moins. ne sait pas, on verra. Je pense qu'on va avoir des cas de figure qu'on n'avait peut-être pas prévus. Je pense qu'il y a des juristes qui vont bien s'amuser, des avocats qui vont gagner beaucoup Je d'argent. pense qu'ils s'amusent même déjà beaucoup, à à mon gérer avis. des problématiques sans nom de responsabilité. Mais on est dans un entre-deux, on a 10 ans à mon avis d'entre-deux. Voilà. Après, c'est la question de chacun de se dire, voilà, est-ce que moi j'investis dans ce système-là, dans ma voiture, pendant cette période d'entre-deux? Sachant que personnellement, moi je crois pas à la voiture sans pédale ni volant. Ça, j'y crois pas du tout. Au niveau 5 de la voiture autonome, j'y crois pas. Je crois au niveau T'as bien 3. retenu la leçon. Hein. Tu sais qu'il y a un niveau 5. Non, mais Bravo, c'est important hein. de le dire C'est parce que pas tout le monde qui sait s'imagine. ça. Non, mais tout le monde s'imagine que les voitures Google ou Apple vont être commercialisées un jour. Elles ne le seront jamais.
Ça, c'est juste les équipementiers. Ils vont essayer d'être équipementiers, en fait. Donc, on va arriver simplement à un niveau 3 de la voiture qui sera déjà énorme. De pouvoir déléguer, de pouvoir éventuellement somnoler, mais sans plus. Je ne suis pas tout à fait sûre, je pense qu'on aura certainement des niveaux 5 qui seront commercialisés, mais avec ce système, comme sur le concept Volkswagen, avec le volant rétractable, où finalement, le jour où tu auras envie de conduire, où la route sera dégagée, tu pourras prendre le volant et tu conduiras... C'est AK Technologies qui présente ça depuis longtemps, une société française qui fournit Renault et Mercedes. Et c'est comme dans les avions, pour le coup, c'est génial, il y a le volant qui sort et qui rentre. Et c'est vrai que les Français... On passe en manuel, on est très en pointe. On arrive au terme de cette émission. Merci pour cette première de On refait le mondial. Et la TV du mondial reprend donc demain. Salut à tous, à bientôt. Merci.